Depuis toujours, l'humanité cherche à percer le mystère de l'au-delà. Enfer, paradis, purgatoire, chaque civilisation a façonné sa vision du monde des morts, reflet de notre désir éternel de comprendre ce qui nous attend après la vie. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle perspective, radicalement différente de celle communément admise, sur le concept du royaume des morts, fruit de révélations célestes qui ont transformé ma compréhension de l'au-delà. Je suis un médium en lien direct avec la source, dépositaire de révélations sur la fin des temps. Selon ce contact, l'humanité se tient aux portes de cette ultime période, et les vérités conservées cachées jusqu'à présent s'apprêtent à être dévoilées. La source m'a révélé des vérités inédites sur le royaume des morts, longtemps conservées dans le silence. Dans cette vidéo, je vous parle de l'esprit, des créateurs d'esprit et du double, des thèmes que j'explore plus en profondeur dans d'autres vidéos de cette chaîne, que je vous invite à découvrir pour en saisir toute la portée. Entrons sans détour dans le cœur du mystère. Ce que l'humanité nomme le royaume des morts n'est autre que le double de notre planète. Les défunts ne résident pas dans les cieux, mais dans une dimension parallèle à la Terre, invisible et pourtant intimement liée à la nôtre. Comme je l'ai expliqué dans une vidéo précédente, tout dans l'univers possède un double, une superposition de la matière telle que la décrit la physique quantique. Ainsi, le double de la Terre coexiste avec la nôtre, imbriqué dans le même plan, ce qui explique pourquoi les morts demeurent parmi nous sur un autre niveau de réalité. Lorsque la mort survient et que le corps s'immobilise, quelque chose d'extraordinaire se produit dans l'invisible. Le double, porteur de l'essence de l'être, son esprit, s'élève, vivant et consciencieux, observant sa dépouille. L'esprit éternel, non lié à la chair mais à ce double éthéré que l'on confond souvent avec l'âme, poursuit son existence. Ainsi, tandis que le corps s'éteint, le double demeure, animé par la flamme immortelle. La mort n'est alors qu'un passage, une transition entre le visible et l'invisible, révélant la continuité de la vie sous une autre forme. Dans cet entre-deux, le défunt existe encore, mais demeure invisible aux vivants. Les mondes, bien qu'unis, vibrent à des fréquences différentes, séparés par un voile que rien ne peut franchir. Dans la dimension des morts, le double du défunt conserve son apparence terrestre, transfiguré par la lumière. Toute douleur s'efface, les corps se régénèrent et chacun retrouve sa plénitude. Là-bas commence un voyage vers une demeure éthérée, reflet de la Terre où la vie continue sous une autre fréquence de réalité. Les morts vivent dans le double de leur maison. Les morts sont prisonniers d'une autre dimension, coupés des liens qui les unissaient aux vivants. Toute croyance en leur pouvoir de protection n'est qu'illusion. Que sont réellement les âmes errantes qui perçoivent certains médiums ? Dans les plans subtils de l'au-delà, les défunts demeurent vivants et leurs émotions laissent des traces dans l'astral. Les départs soudains engendrent parfois des formes pensées tourmentées, que l'on confond avec des âmes perdues. En réalité, ces empreintes ne sont que les reflets de leurs émotions passées, des échos vibrants dans la trame du cosmos. Les passeurs d'âmes, sensibles à ces résonances, perçoivent ces ombres et les dissipent grâce à la lumière de leurs pensées. Ce qu'on prend pour un guidage d'âme est en vérité une purification des plans astraux, car l'esprit du défunt, lui, a déjà rejoint sa véritable demeure. Comme je l'ai déjà évoqué dans d'autres vidéos, l'esprit entoure et s'ancre autour du double. Chaque esprit est relié par un cordon lumineux à un même créateur d'esprit, émanation du créateur lui-même. Ces créateurs d'esprit sont parfois pris pour des guides ou des anges, bien qu'ils n'ont pas d'ailes. Les défunts, quant à eux, demeurent dans le double en attente de leur prochaine incarnation, parfois durant plusieurs décennies. Je ne fais ici aucune référence à l'enfer, au purgatoire ou au paradis, car ces notions appartiennent aux doctrines religieuses et ne correspondent pas à la réalité spirituelle que je décris. Beaucoup pensent que lors de la réincarnation, c'est l'âme, et donc leur propre conscience, qui choisit son futur corps et sa prochaine vie. Il n'en est rien. Comme je l'ai expliqué dans la vidéo consacrée à l'âme, ce que l'on nomme ainsi n'est autre que le double.
C'est sur ce double que vient se fixer l'esprit, lequel demeure sous l'autorité absolue du Créateur. Chaque esprit possède son propre Créateur, chargé de guider son évolution à travers les âges. Ainsi, nul ne décide de sa réincarnation, ni des âmes qui partageront son chemin. Mais comment se déroule réellement la réincarnation? Le créateur de chaque esprit connaît avec précision le lieu, la date et l'heure où renaîtra l'être défunt. Parce que le futur est déjà inscrit, il sait quelle sera la mère destinée à porter ce nouvel esprit. Lorsque vient le moment, dès les premiers instants de la formation du fœtus, le créateur enveloppe celui-ci de l'esprit du défunt, initiant ainsi le cycle d'une nouvelle existence. Dans le silence du grand sommeil, le défunt repose, mais son esprit, lui, se prépare. C'est durant ce repos que le Créateur agit. Pendant le sommeil du défunt, son esprit se détache enfin du double du défunt et son esprit se retrouve enfin libre. Le créateur de l'esprit va faire passer l'esprit du défunt de la dimension des morts dans la dimension intermédiaire des vivants, c'est-à-dire du double. C'est toujours sur le double du corps que l'esprit se fixe. Il ne se fixe jamais directement sur le corps physique lui-même. L'esprit se trouve dans une dimension intermédiaire du monde des vivants. Il enveloppe l'embryon du double du futur enfant de l'esprit du défunt, le faisant passer du royaume des morts à la dimension des vivants à travers le double. Car l'esprit ne se fixe jamais sur le corps physique, mais sur son reflet, dans ce plan intermédiaire où tout commence. Pendant son séjour dans l'au-delà, le Créateur programme le voyage de l'esprit pour une nouvelle incarnation. Ce n'est pas le défunt qui choisit, mais le Créateur, seul, maître du destin et des naissances. Lorsque l'esprit rejoint son nouvel embryon, le double resté dans l'autre monde s'éteint doucement, ayant accompli son rôle. Alors, l'esprit renaît sur Terre, prêt à vivre une autre existence, une nouvelle famille, un autre pays, une autre époque. Ainsi se poursuit le grand cycle des renaissances, où chaque vie n'est qu'un souffle inscrit dans l'éternité.